Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas sorti de vidéo ouverture. Ça fait quoi? Ça fait au moins 2-3 mois, voire même plus. Et aujourd'hui, bah, c'était obligé, hein, on se retrouve pour l'ouverture d'une boîte exceptionnelle. Je pense que c'est la meilleure sortie all-time, hein, Yu-Gi-Oh! Tout confondu. C'est la collection rareté du 25e anniversaire. C'est une boîte, franchement, qui pose plein de questions, il y a plein de débats autour de cette boîte, elle a plein de qualités, mais elle a aussi quelques défauts, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est que Konami nous a vraiment gâtés pour le 25e anniversaire. On a des raretés incroyables à l'intérieur. En fin de vidéo, je vous présente aussi toutes les raretés. Comme ça, bah, quand vous allez vendre vos cartes sur Card Market ou même sur Facebook, eh bien, vous vous tromperez pas sur la rareté. Allez, sans plus attendre, on passe à l'ouverture. Allez, on est de retour pour l'ouverture. Je vais claquer la boîte de toute façon, puisque on va ouvrir ça sans attendre. Je suis très pressé de l'ouvrir, je vous avoue. En tout cas, déjà au niveau de la boîte, de la qualité de la boîte, vous avez vu, il y a du relief. C'est incroyable, vraiment, la boîte est vraiment bien stylisée. C'est vraiment agréable. Alors, on va parler du prix de la boîte rapidement. On est sur une boîte, on va dire au plus bas, on va dire 130 € si vous avez de la chance. Et on va dire un prix moyen entre 140 et 150 €. Donc c'est quand même une boîte qui cote. C'est une boîte vraiment qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je veux dire, quand on a des revenus un peu modestes, bah, c'est difficile de se dire qu'on va claquer 140 € dans une boîte. Et ce qui est sûr, c'est qu'en termes de plaisir, d'ouverture, elle est vraiment, je pense, au top. En tout cas, on va découvrir ça tout de suite ensemble. On commence avec le premier booster. Allez, on commence avec la licorne, chevalier du cauchemar. Super. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs raretés, mais il n'y a pas en dessous de super, donc il n'y a pas de commune dans cette boîte. On a ensuite Ecclesia Dogmatica la vertueuse. On a Illusionniste des fées. Et oh, notre première rareté, une Selene qui est en collector rare. Voilà, on voit bien la rareté. Ouais, c'est vraiment très propre. Un petit Illusionniste des fées aussi, ça fait plaisir. Hein. Changement de cœur en super rare. Yes, ils l'ont réédité encore. Gouttelette de l'interdit en super. Une Entes en secret. Alors ça, c'est bien une secret. Après, je vous montrerai vraiment les petits détails. Un dragon et les deux rats en ultra. Et un ange super benten en ultra. Vous voyez, c'est vraiment que des cartes emblématiques. C'est des cartes vraiment... quasiment tout le monde joue dans les decks actuels hein, de la méta. D'autres un peu moins, c'est vrai, mais ça reste quand même des staples. C'est des cartes qui peuvent revenir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle méta. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Si vous n'avez pas les cartes, voilà, c'est peut-être intéressant d'acheter cette boîte. Bon, on en parle après. Entes en super, Floraison de feu en super, ou un codeur bavard à l'envers en secret. Bon, pourquoi pas, je pense pas que ce soit la meilleure à ouvrir. Un recherche de fossiles et un raisonnement, très bonne carte, qui n'avait pas beaucoup d'éditions, donc ça fait toujours plaisir. Donc les ouvertures, elles sont un peu rapides, tu connais. Schisme. Super, bon, pourquoi pas. Oula, il y a un fil qui vient un peu trop sur mon terrain. Dogmatica, Ecclesia, une fusion magicalisée en secret. Bon, clairement, quand vous avez ça en secret, ça fait pas très plaisir, je vous avoue. Lancea Artefact et un décodeur bavard Shadowram en ultra. Pour l'instant, la boîte est pas non plus extraordinaire. J'ai le fil là, il me... Allez, barre-toi. On continue. Alors, on a un bout dragon démarré en super, ça c'est cool. En fort de l'armée, encore en fort de l'armée. Réédité un nombre incalculable de fois, les gars, c'est insupportable. Un héros en secret, très bien, Herald, franchement. Et ouh, ça c'est très sympa. C'est très sympa, donc c'est une collector rare. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est une collector rare, on le voit d'ailleurs beaucoup sur les côtés. Et c'est une gouttelette de l'interdit, donc ça fait extrêmement plaisir, je suis très content. Et ensuite on a, oh, ouf, une deuxième collector, ça c'est incroyable. Ça par contre les gars, alors vous voyez sur les raretés, ils ont rajouté un petit peu, voilà, vous avez des sortes d'étoiles, donc c'est
C'est le collector rare, mais un peu à la japonaise, donc c'est vraiment très cool. Et en sachant que vous avez aussi des designs alternatifs sur les cartes. Avant, celle-là, elle existait qu'en gold, par exemple, si je dis pas de bêtises. Alors bon, si vous kiffez la rareté gold, c'est pas de problème, hein. Mais voilà, pour ceux qui avaient envie d'avoir cette carte dans une autre type de rareté, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ça, c'est vraiment très très bien. Et vraiment, elle est magnifique, je suis très content. Et la gouttelette, c'est nickel. Franchement, ce booster-là, si vous pouvez être tous comme ça serait bueno. Alors, migrateur en super. Bon, si vous n'avez pas migrateur. Là, je vois qu'il y a une rareté. Alors, des fois, ouais, c'est vrai qu'elle pétille un peu. Là, je me suis spoilé, entre guillemets. J'ai vu qu'il y avait, je pense, une secret, une Quarter Century. Donc, fusion magicalisée, on s'en fout. Et voilà, la Quarter Century. Bon, j'aurais aimé avoir autre chose. C'est toujours sympa. Une petite Artemis. Bon, les Quarter Century qui sont vraiment toutes sympas. Hein, je veux dire, c'est une Starlight, on va dire. Bon, c'est pas vraiment une Starlight, mais quasiment. Et franchement, voilà, ça fait plaisir, la petite Artemis. On va aller la mettre sous sleeve après. Un border inspecteur et ouf. Eh bah dis donc. Encore une collector. Décidément, les collectors, ça y va. Et c'est un raisonnement. Et bah nickel tout ça. Donc ouais, franchement, la boîte en plaisir d'ouverture, les gars, elle est vraiment incroyable. D'ouvrir des raretés comme ça aussi souvent en plus, un petit kiff quand même. Alors après, c'est vrai que quand on ouvre une boîte et qu'on a notre Starlight, voilà, alors qu'on a très peu de chances de l'avoir, c'est sûr que c'est encore mieux. Mais voilà, de temps en temps, ça fait quand même plaisir d'avoir souvent des raretés. Allez, on continue, on continue. Un golem de lave, cool. Selene, cool. Oh. Eh ben, ok, direct, coup sur coup. Dogmatica Ecclesia la Vertueuse en Starlight, c'est vraiment cool. Je pense pas que ça soit la meilleure là actuellement en termes de rentabilité. Alors oui, je sais Yu-Gi-Oh! Rentabilité, toujours ça fait synonyme souvent, mais c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Elle est vraiment très belle. Pour ceux qui l'avaient déjà en Starlight, on va la mettre sous sleeve après. Un dragon attaquant et un guide des enfers. Très bien. Très bien, très bien. 2 Quarter Century, coup sur coup. Alors je crois que le ratio c'est 3 par boîte, je peux me tromper. Hein. Donc c'est 3 par boîte. Revolt, Très Brigade, Artemis, la Magistus. Oh, un Simoon en secret. C'est cool pour les fans d'El Noir. Beauté fantôme et un livre de magie du jugement. Une de mes cartes préférées, si vous le saviez pas. Vous le saviez pas, mais c'est une de mes cartes préférées. Donc ça fait très plaisir. J'aimerais beaucoup l'avoir en Quarter Century, surtout qu'elle est limitée à 1. Donc on peut la jouer directement en full rareté, ça c'est cool. Allez, ça va vite, ça va vite. Dispositif AMP Lyris. Oh, une sphère de rat en secret. C'est bien une secret, oui. Ah, je me suis spoilé. Prison du dragon de glace et danger Jackalope. Ok. En collector rare, toujours. Décidément, j'ai que des collectors. On n'a pas ouvert d'ultimate encore, je crois. Sauf erreur de ma part. Jackalope. Il y aurait plein de blagues à faire avec Jackalope. On va pas les faire hein, parce qu'on est sur YouTube. Mais là, j'en ai plein qui me viennent en tête. Ok. On continue. Ça va vite, hein. Quasiment la moitié déjà. Border Inspecteur en super. Ouais. Appelé par la tombe en super. Ouais. Floraison de feu en secret. Ouais. Et Simoon encore une fois. Bon. Il y a mieux. Il y a mieux, il y a mieux. On va pas se plaindre, on a quand même une ouverture incroyable pour le moment. C'est quand même une ouverture vraiment sympa. Espace du chaos en super. Ça c'est cool. Changement de cœur, yes. Win, la calanatrice de vent. Bon, en secret, je pense que c'est la pire à ouvrir, hein, très honnêtement. Oh, notre première ulti. Alors oui, c'est pas les ultis dont vous avez l'habitude, hein, c'est vraiment des ultimates made in Japan. Donc c'est en relief, les côtés sont un peu colorés et tout. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Des fois, je sais pas trop quoi en penser sur certaines cartes. J'ai vu des photos, c'est pas fou. Mais là, de le voir en vrai, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis fan, on va la mettre sous sleeve. Et un robot rapide. Ok.
Le Herald, ça fait plaisir, surtout que je le joue dans Sprite, donc ça fait super plaisir. On continue. Allez, un dragon et les deux rats, mode sphère en super, sur Nalish. Alors pareil, deux designs, vous avez les deux designs, le design alternatif et le classique que vous connaissez pour les sur Nalish, donc ça fait super plaisir. Dragon sauvage Charbroil, c'est pas mal, c'est une très bonne staple. Refaiseur du temps et Iris, la mépée. Ok. Un booster moyen, mais ça va. À noter que ça reste vraiment que des staples, hein. C'est que des cartes qui sont vraiment utiles, quoi. Des cartes qu'on va jouer d'une manière ou d'une autre un jour dans la méta, quoi. À l'image de Limiteur d'invocation. Dieu égyptien Slime en super. Barrière dimensionnelle. Secret, ça fait plaisir. Avramax en ultra et une barrière dim. Ah bah dis donc, j'ai eu les deux. Barrière dim en secret et en ultra. Vraiment exceptionnel la boîte. Hein. Refaiseur du temps en super. Magicienne Sedafana, on l'avait pas eu encore en super. Une recherche de fossiles. Ah voilà, donc ça c'est... alors je me rappelle plus exactement le nom de la rareté. De toute façon, je vous le dirai en fin de vidéo. Voilà, j'ai préparé des notes. Donc c'est pas vraiment une secret, c'est un peu comme une secret, mais vous voyez le nom est un peu différent. Vous avez le bord aussi là qui est doré, donc voilà. C'est une secret un peu différente. Très honnêtement les gars, je vais être vraiment honnête avec vous. Ça change pas trop d'une secret, on aurait préféré avoir je pense des silver plutôt. Ça aurait été vraiment mieux je pense. Livre de magie du jugement et peau des désirs. Donc ouais, pas très fan personnellement de cette rareté. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence avec une secret. Et Platinum, ça aurait été vraiment bien. Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Revolt Renegade en super. Ouh, le Surnalish en Quarter Century. Ça fait plaisir. Bon, je joue pas Surnalish. Mais de voir une carte emblématique comme ça dans cette rareté, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. On va la mettre sous sleeve aussi. La licorne, chevalier du cauchemar encore. Et oh, ça c'est bien. Ça, je pense que c'est un des meilleurs pools que vous pouvez avoir. C'est à force égale en du coup ultimate rare. Et vous voyez les détails et tout, vous avez vraiment tout en relief. Et ouais, c'est vraiment très beau. On va mettre ça sous sleeve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs de cette boîte, si vous l'avez déjà ouverte. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont ouvert un peu en avance. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne boîte, une mauvaise boîte? Est-ce que vous avez eu des dingueries dans la boîte? Enfin vraiment, dites-nous tout en commentaire. Ça nous intéresse. On a bientôt fini. Faris. Perm en super, ça c'est bien. Je pense que c'est une des meilleures super. Voilà, bon, une licorne, donc en, je pense, prismatique, secret rare. Je sais pas trop comment ils l'ont appelé. Pas mal. Bout dragon démarré et sauvetage du magicien. Ouais, bon, sauvetage du magicien, j'avoue. Voilà, à part 2-3 cartes vraiment dans le set qui sont un peu useless, et encore, hein, parce que dans leur archétype, elles sont vraiment fortes. Toutes les cartes sont vraiment intéressantes. Je pense que celle-là, c'est la moins bien d'ailleurs. Luna. Barrière dimensionnelle en super. Cherubini en secret. Cool. Cool. Une carte qui peut jouer à, bon bah, Nibiru. Nibiru en collector rare. Nickel. Elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment belle, je trouve. Après, faut aimer, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être pas forcément aimer. Et là, malheureusement, à la caméra, on voit pas vraiment tous les détails. Vous avez des petits granulés un peu partout. C'est vraiment stylé. Et ouf. Ah bah, dis donc. Coup sur coup. Une Artemis. Pareil, pas en collector, en ultimate, pardon, en ultimate rare. Très stylé. Ouais, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai beaucoup discuté de cette boîte avec l'équipe, hein, franchement, avec la Team Crows, et c'est vrai que bah voilà, il y a des avis un peu divergents, donc nous on serait vraiment ravis d'avoir un petit peu le retour de la commu, voir ce que vous en pensez, parce que bah nous on n'est pas forcément très objectifs. Ensuite, Dogma, ouais, bon, Ecclesia, Veiler en super, ça c'est cool.
Et le slime en... Mais j'ai eu combien de Quarter Century là? C'est la 4ème, je crois. Le dieu égyptien slime en quarter, ça fait super plaisir. Je me demande si j'ai pas une boîte buggée. Hein. J'en ai eu 4, bah tant mieux. Hein. Et oh, le pot de la prospect qui est réédité dans cette boîte. Une carte qui a coûté extrêmement cher, extrêmement longtemps. Je me rappelle, j'avais payé les miennes 100 € pièce à l'unité, c'était des BLVO. Aujourd'hui, évidemment, le prix de... On va en parler en fin de vidéo, mais le prix de certaines cartes va drastiquement baisser. Et c'est le cas de pot de la prospect, donc si vous les avez pas, eh bien c'est le moment de les acheter vraiment. Je vous le conseille, c'est d'acheter des pots de la prospect le plus rapidement possible dans la rareté que vous préférez. Parce que voilà, c'est vraiment avantageux. Le pot de la prospect et un schisme, voilà, nickel. Nickel, on va protéger cette petite carte qui est vraiment magnifique. Le dieu égyptien slime. Côté très cher hein, avant la réédition, parce qu'il n'y avait qu'une seule édition, je crois, ou deux de souvenirs, qui coûtait vraiment très cher, je crois, de quasiment les 100 €. Tac, ça range. Ange de l'espièglerie Fantoruse. Numéro 100, dragon numéro. Oh, un ancien dragon féerique en secret. Ok, pourquoi pas. Win. Et un dispositif d'évacuation. Bon, on va pas être trop gourmand, on a eu des boosters incroyables là jusqu'à maintenant. Allez, allez. Oh, la baronne de fleurs. Yes, effectivement, la baronne de fleurs, ça fait plaisir à avoir. Même en super, franchement les gars, quand vous ouvrez une baronne en super, vous êtes contents. C'est une carte vraiment qui est juste extrêmement forte, hein, qui était difficile à avoir aussi. Hein. Baronne de fleurs, c'est pareil, ça a coûté 90-100 € à une époque. Ça a baissé petit à petit, il y avait déjà eu une première édition dans Maze. Et voilà, il y a encore d'autres rééditions, donc c'est bien, ça fait baisser un peu le prix de la carte. Recherche de fossiles, barrière de glace en secret, cool. Un espace du chaos et floraison de feu en ultra. Nickel. La baronne, ça fait super plaisir. Il nous reste 4 boosters, les gars. Franchement, on a eu 4 Quarter Century. Moi, je suis refait. La vérité, je suis refait. Border Inspector. Loi des ténèbres. Héros masqué. Bien. Limiteur d'invocation. Yes. En secret. Cool. Ouh. Une autre ultimate. Cette fois, c'est sur Nalish. Bah, décidément, il m'aura donné tous les sur Nalish quasiment dans chaque partie. Il manque plus que la collector là pour tout avoir. Donc voilà, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très très belle. Et un ancien dragon féerique. Dispositif d'évacuation obligatoire. Orage foudroyant. Robot rapide en secret. Cool. Sentence dogmatica. Et une perme en ultra. Ça c'est bien. La perme en ultra, quelle que soit la rareté, de toute façon, les permes, les haches. Vous avez vu qu'on n'a pas ouvert de hache encore. Hache, je pense, et short print, je peux me tromper. Mais je pense que vous n'en trouvez pas beaucoup, comme les permes, les pots de prospect, etc. Vous en aurez pas énormément. Albaz le déchu en super, barrière de glace, aile noire en secret prismatique rare, barrière de glace et serviteur de Nadir. Allez, c'est le dernier booster. Avramax en super, beauté fantôme en super, tempête de plumes de Damarpi en secret, limiteur d'invocation et Dragostapelia. Bon, c'est terminé pour cette ouverture. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, je suis très satisfait de l'ouverture. Ok, c'est parti pour l'explication des différentes raretés. Vous allez voir, il y a quelques petites choses à savoir. D'habitude, je le fais pas dans les vidéos, mais là, je vais quand même le faire parce que certains peuvent se faire avoir, je pense. Donc voilà, donc, super rare. Ensuite, donc on a l'ultra rare, classique, hein, c'est le limiteur d'invocation. Ensuite, on a donc la secret rare, classique, on peut avoir dans n'importe quel set classique. On a la prismatique secret rare qui est un peu à la japonaise, où là, en fait, c'est là où il peut y avoir le plus de confusion. Vous voyez, donc il y a déjà une différence avec le texte. C'est pas du tout le même texte. Le texte de la prismatique secret rare en haut ressemble plus au texte de la Quarter Century, par exemple. Et pareil, au niveau du bord, ici vous voyez que sur la prismatique, eh bien c'est entouré et pas sur la secret classique.
Donc ne vous faites pas avoir, puisque celles-là bah, cotent un peu plus, évidemment, puisqu'elles sont un peu plus rares. Pas grand-chose, mais un petit peu plus rares quand même. Les secrets tombent quand même plus facilement. Donc, faites vraiment attention quand vous les vendez. Ensuite, on a la collector. Collector, qui est différente des collectors dont on a l'habitude dans les sets, pareil, on va dire les sets à côté des sets principaux. Ça se voit notamment avec les petits granulés que vous voyez sur la carte. Je pense que c'est vraiment ça la plus grosse différence. Et un petit peu cet effet de prisme que vous avez un peu partout sur la carte. Voilà, qui est typique des collectors rares. Ensuite, on a l'Ultimate Rare. Donc l'Ultimate Rare qui est aussi différent des Ultimates que vous connaissez. Déjà, les bords sont un peu arc-en-ciel. Enfin voilà, il y a un petit effet de rareté. Donc c'est pas comme les Ultimate Rares que vous pouvez ouvrir dans les ETS, ça n'a rien à voir. Et là où ce qui fait la différence avec une Collector Rare, par exemple, c'est que ici, on est beaucoup plus en relief. On voit effectivement que les personnages sont vraiment bien en relief. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une Ultimate. Et enfin, bon là, pas m'étendre dessus, hein, c'est une Quarter Century. Vous avez le 25 qu'on voit un peu au milieu. Et voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'une Starlight. Bref, ceci étant dit, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On va sortir voilà, des vidéos un peu plus régulièrement. Merci encore d'avoir regardé. Si ce n'est pas fait, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours super plaisir. On se retrouve très vite. À plus tard. Ciao.